Nous le savons tous, la vie d'une association est comparable à celle de toute vie. Des périodes de joie, mais aussi des périodes très difficiles que vous avez surmontées. Notre souhait le plus sincère est que Philippe Pama puisse continuer à se développer, mais surtout, en tant que patronat, à rayonner dans sa noble et vitale mission de mettre en avant le secteur privé malagasy dans toutes ses composantes. En effet, faudrait-il encore rappeler pour la énième fois que c'est nécessairement par la survie d'abord de la situation actuelle, ensuite par le développement de la grande famille du secteur privé, que la très grande majorité de nos concitoyens peut espérer une vie meilleure dans l'avenir. Tout a été-il fait pour que ce secteur privé, source de toutes les valeurs économiques, et plus particulièrement le secteur privé malagasy, soit réellement accompagné dans son rôle de pilier de la croissance? Certes, reconnaissons-le et remercions, des choses ont été faites dans le passé plus lointain, mais aussi récemment. Mais force est de constater, et le président Namitsu l'a rappelé tout à l'heure, tout n'a pas été fait, loin s'en faut. Aussi, permettez-moi, chers amis, de profiter de cette occasion exceptionnelle pour mettre l'accent sur un outil dont l'efficacité a fait ses preuves dans toutes les économies aussi émergentes que développées. Je veux parler, et je continue dans la lancée du président Zhou, de la véritable politique de partenariat public-privé. Je suis intimement convaincu que la seule vraie question qui se pose à nous, dans notre pays, depuis des décennies, ce n'est pas quoi faire, nous le savons tous, mais comment faire. Vous le savez tous, nos credo, nous, secteur privé, a toujours été un partenariat public-privé. Mais pour qu'il soit réellement digne de ce nom, il doit passer nécessairement d'abord par la définition d'une véritable, et je le redis, politique publique, laquelle sera conçue et acceptée par tous les acteurs. Et qui dit politique publique dit un cadre juridique et institutionnel. La mise en place de ce cadre institutionnel et juridique, d'une part, et son application sincère, d'autre part, seront, j'en suis certain, la première étape du comment faire d'un processus qui pourra non seulement donner sa véritable place à une organisation comme Philippe Pama, mais surtout, et à mon avis c'est le plus important, de donner des moyens réels, tangibles, prévisibles et structurels pour la croissance de l'ensemble du secteur privé. Pour nous, BOA Madagascar, qui assumons entièrement notre statut de première banque nationale, à la fois dans le financement de la population, vous le voyez par le nombre de nos agences, dans le financement du secteur public et de l'État, dans le financement du corporate, une telle politique publique concrétisée notamment par ce cadre permettra de nous engager de manière beaucoup plus confiante dans notre mission de financement de l'économie. Dans cette perspective, nous réitérons ici notre volonté d'être cette véritable banque nationale pour les Malgaches, pour Madagascar. Mais trêve de digression et revenons à l'essentiel de cette journée de joie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs membres du groupement, longue vie à Philippe Pama, plein succès dans toutes vos activités et que votre vision soit notre vision et devienne réalité. Ni Tsujan, Kina, Aptaina, Watikatam Philippe Pama, Dia Tsujayan. Utunzani, Satlam Nakarata Zanu, Nianareu. Tanian Nyandro, Charak, la Tambarata, Stur, la Rafa Panala, Subure Puri, Pondrikia, Slassen, Fai Zano Kusachani, Usangan Panala Malagasy. Je dois te là, je dois Misaotra indrindra ny Andriamato Alara Solofondraibe, président du conseil d'administration an'i BOA Madagascar, solontenan'ny mpiara-miombonatoka amin'ny fivondronan'ny mpandraharaha malagasy.